Salut les jeunes m'amènent. Écoutez, je fais cette vidéo en direct de Versailles. Non, je rigole. Je suis juste chez ma voisine. Euh, donc je fais cette vidéo pour mes élèves de la dalle, pour vous annoncer premièrement que donc à partir de la semaine prochaine, je vais commencer donc les cours en visio, comme vous avez vu dans le mail précédent que vous envoyez normalement à Claire. Euh, à côté de ça, je vais essayer aussi de faire je vais vous faire des vidéos sur différentes thématiques. Celle-ci est la première. Donc celle-ci, c'est une petite vidéo de présentation et pour vous expliquer comment on fait pour s'entraîner seul. Parce que je suis bien conscient que 45 minutes, 1 heure de cours en visio, ça remplace pas 1 heure et demie de pratique avec un prof dans une salle. Et que effectivement, déjà 1 heure et demie c'était court. Donc en plus maintenant dans ces conditions, on ne sait pas combien de temps le confinement va durer. Donc voilà, je vais faire ces vidéos pour compléter un peu et pour entre guillemets être dans je vous apprends à pêcher et je vous donne pas du poisson tout le temps. Voilà. Donc comment on s'entraîne seul? C'est la question. Chacun va avoir une réponse différente selon les personnes. Moi, je vais vous donner ma vision à moi personnelle. Comment on fait pour s'entraîner seul? La première chose déjà, c'est, je pense, de faire un bilan sur soi-même. Quel est ton état physique? Quel est ton état mental? Je dis pas est-ce que tu es fou ou c'est pas fou. Je dis juste qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Quelles sont les choses dans lesquelles tu es à l'aise? Quelles sont les choses dans lesquelles tu es moins à l'aise? Qu'est-ce qui te met en difficulté physiquement? Par exemple, est-ce que tu manques d'explosivité? À ce moment-là, il faudra que tu fasses un travail sur l'explosivité. Est-ce que tu fais un travail, est-ce que tu as besoin de faire un travail sur de la prise de force, sur de la perte de poids? Est-ce que tu... Voilà. Donc là, tout de suite, ça fait un peu objectif de sportif de haut niveau. Mais si tu as ces outils-là, tu vas progresser beaucoup plus vite. D'accord? Si déjà juste tu te poses ces questions, c'est la méthode Yamak, c'est-à-dire que tu te connais, se connaître déjà soi-même. Et après, partant de ce constat, tu vas aller vers quels sont mes objectifs. Quels sont mes objectifs déjà? C'est quelle est la pratique que moi je veux. Si c'est pour des petits entre, je sais pas moi, 5 et 8 ans qui veulent juste s'amuser, alors cette question-là, on va pas y répondre de la même manière qu'un préado ou un ado qui a faim et qui veut vraiment progresser et qui peut-être même se projette dans l'avenir à devenir performeur ou coach, etc., etc., ou simplement il a envie de progresser dans l'art du déplacement. Donc voilà, déjà c'est la première chose. Quelle est la pratique que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux t'amuser? Est-ce que tu veux progresser réellement? Qu'est-ce que tu veux? Les deux sont bien, il n'y a pas de souci, mais il faut y répondre avant de te mettre tes objectifs. Après, tes objectifs, ça peut être des objectifs. Moi là, je vais parler plutôt de la technique, d'accord? Parce que pour moi, les objectifs physiques, ils servent la technique et pas l'inverse, d'accord? Donc tes objectifs, c'est quoi? Tu veux progresser sur les sauts de précision? Est-ce que tu veux sauter plus haut? Est-ce que tu veux sauter plus loin? Est-ce que tu veux est-ce que tu veux progresser dans les acrobaties? Est-ce que tu veux progresser dans la fluidité? Moi personnellement, dans ma pratique à moi, comme je la vois, je pense qu'il faut être complet. Donc il faut avoir un panel assez large et qu'il faut être un petit peu dans toutes ces choses-là. Ça, c'est la première chose. Première chose, savoir où on en est physiquement, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut, où on est à l'aise, où on n'est pas à l'aise. Se connaître. Et la deuxième chose, c'est quels sont mes objectifs du coup. Voilà. Par exemple, moi, je sais que il y a un moment donné, j'étais très nul en vrille. Voilà, j'étais très nul en vrille. Il se trouvait qu'un de mes objectifs, c'était justement de faire des bonnes vrilles. Donc j'ai travaillé pour. Voilà. Et du coup, ça aide considérablement parce que ça organise un petit peu ton, ce que tu as dans la tête. Et du coup, tu es plus efficace quand tu vas t'entraîner.
Maintenant, la deuxième chose, enfin la troisième chose, du coup, c'est la pratique. Comment en pratique tu mets ça en place? Personnellement, moi, là, je m'adresse à tous les personnes de la dalle, mais évidemment, pour les plus petits là qui me regardent, ça se trouve, ça leur passe au-dessus et je le comprendrai totalement. Mais quand tu es tout seul et dans ces conditions dans lesquelles on est en ce moment, il se peut que là, on soit confiné pendant encore un mois, 2 mois, je sais pas, qu'on soit déconfiné, qu'on soit reconfiné. Donc, si vous voulez continuer à garder entre guillemets ce contact avec la DD, il va falloir vous organiser vous-même et il va falloir vous prendre en main tout seul dans vos entraînements. Vos parents, ils pourront vous aider, ils pourront être là pour éventuellement vous accompagner, être là pour votre sécurité également. De toute façon, il faut que vous les écoutiez, quoi qu'il arrive. Mais il y a des choses sur lesquelles ils seront limités. Ils ne pourront pas forcément vous donner des conseils, ils ne pourront pas forcément vous donner l'exemple. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Donc en pratique, vous avez quoi? Vous avez 1 heure. 1 heure, c'est court. D'accord? Première chose, échauffez-vous bien. Même si vous êtes jeune, échauffez-vous un petit peu. Faire des moulinets, faire des trucs. Je vous ferai une vidéo comme ça où on fait un échauffement, on va dire type. Je ferai aussi une vidéo sur chaque partie du corps, enfin chaque ensemble musculaire et aussi des vidéos techniques. Bref, première chose, c'est bien s'échauffer. Ça, c'est important. Rien ne t'empêche d'avoir un carnet d'entraînement dans lequel tu notes ce que tu vas travailler. D'accord? Tu peux effectivement. Là, je parle plus pour les avancées. C'est personnellement ce que je fais et j'ai remarqué que tu vois, pour des objectifs un petit peu plus compliqués, ça m'avait énormément aidé. Dès que j'étais un petit peu en totale liberté, je vais de ci, de là et je m'amuse, c'est cool, mais j'avance pas forcément. Il faut faire les deux. Il faut qu'il y ait des sessions où on s'amuse, on se fait plaisir. Voilà, moi je le fais. Ce matin, c'est ce que j'ai fait. Et il y a des moments où il faut avoir ses objectifs. Donc petit carnet, ça peut vous aider. Vous avez vos objectifs, vous les marquez. Vous pouvez marquer ce que vous avez fait aujourd'hui. Voilà, ou ce que vous projetez de faire. Et du coup, après, vous avez la possibilité de revenir aux entraînements antérieurs que vous avez fait et ça vous donne une visibilité. En fait, ça, personnellement, c'est ce que je fais. J'ai un carnet, il est là. Vous voyez, je marque tout là-dessus et je sais exactement ce que je fais, ce que je veux faire et ce que je vais faire. Moi, personnellement, dans mes entraînements, en début, je revois toujours mes basiques, mes bases. Je fais des passements, toujours des deux côtés. Passement côté avec, par exemple, si je suis sur une barrière, passement côté avec le pied sur le côté, je change, je fais ça 5-6 fois, ça finit de m'échauffer. Une fois que j'ai fini, je me suis échauffé, je continue à m'échauffer, ça me permet de vraiment être prêt. Parce que c'est pas parce que tu as fait du gainage, des battements de jambes, tourner les hanches et sautiller un peu sur place que tu es échauffé. D'accord? Voilà, donc je fais mes basiques, un peu comme les gammes d'un musicien. D'accord? Donc je fais mes basiques. Après, je vais monter en intensité, c'est-à-dire que je vais essayer de partir d'une intensité basse. Donc les passements, c'est pas très exigeant. Et après, je vais monter petit à petit en intensité. Donc après, ça va partir peut-être sur, je vais faire les mêmes choses, un peu ce qu'on fait en cours. Donc je vais faire passement, mais cette fois-ci, j'enlève le pied. D'accord? Je vais faire 7 fois de chaque côté, 11 fois de chaque côté. Voilà, dans Esprit Yamakasi, normalement, on fait la dédicace. C'est pour ça qu'il y a toujours un en plus. On l'a fait un en plus pour ceux qu'on aime, pour ceux qu'on n'aime pas forcément. Et on le fait pour soi-même aussi. D'accord? Toujours un en plus. C'est aussi l'état d'esprit de se dire, même quand on pense qu'on ne peut plus, on peut en faire une encore. Voilà, ça peut être des sauts de précision. Tu prends un petit saut de précision, ça peut être un rebord, peu importe, quelque chose qui soit pas trop en hauteur et sur lequel tu t'appliques vraiment et tu fais pareil 11 fois, autant de fois que tu veux, mais tu essaies de faire un travail qualitatif parce que là, tu es encore sur de l'échauffement. Une fois que tu as fait au moins 4-5 bases, alors là, tu peux passer à quelque chose d'autre. Tu peux passer, moi ce que je conseille, c'est après de passer à quelque chose de plus spécifique. En fait, tu peux le faire de différentes manières. Soit tu passes directement à des techniques spécifiques que tu veux travailler. Par exemple, si tu veux travailler ton saut de chat, tu fais ta progression. Saut de chat d'abord en mettant les pieds
sur le bloc ou sur la barrière. Et puis petit à petit, tu essaies d'aller plus loin, jusqu'à ce que tu passes l'obstacle. D'accord? Ça peut être ça, puis après, tu passes sur des runs, ou tu passes sur une deuxième technique spécifique, mais je pense que une ou deux techniques spécifiques dans une séance, c'est bien. En 1 heure, tu n'auras pas le temps de faire plus. D'accord? Et après, tu peux éventuellement mélanger ces deux techniques spécifiques dans le même run. Voilà. Et après, tu répètes. Tu répètes et ça te permet de travailler la fluidité, c'est-à-dire la transition entre les deux techniques. D'accord? Ou alors, tu peux aussi faire avant les techniques spécifiques, tu peux prendre tes techniques de base et te faire un petit run. Voilà. Avec ces techniques de base. Donc, que des techniques très faciles que tu maîtrises bien. Et tu en prends 3, 4, 5, comme tu sens. Et tu te fais comme un espèce de petit add-on à toi. Voilà, donc tu te fais un petit run de 3, 4, 5 mouvements, ce que tu sens, et tu le répètes une dizaine de fois. Et à chaque fois, tu essaies d'élever la qualité de ce que tu fais. D'accord? Tu essaies de jamais faire une qualité moindre. D'accord? Tu essaies de t'améliorer, d'être dans cette dynamique de t'améliorer. D'accord? Se filmer peut être très pertinent. D'accord? Ça te permet de voir ce que tu fais. Des fois, on croit qu'on a fait un truc de fou. Ah ouais, là, ça devait être magnifique, je devais être super haut, je devais être super tendu. Et en fait, quand tu regardes ta vidéo, bah, tu te rends compte que pas du tout. Voilà. Et donc, je vous fais assez rapidement, hein. La vidéo, là, déjà, c'est presque 12 minutes, donc tu vois, c'est long. Mais c'est un petit peu mes axes que j'aurais tendance à vous donner si vous voulez vous entraîner par vous-même. Évidemment, moi, je recommanderais toujours de faire une remise au calme progressive. Donc après, ça peut faire simplement bah déjà bien s'hydrater. À la fin, prendre un temps. Moi, je prends un temps pour voilà, je m'assois par terre, je m'étire un petit peu, je refais un petit peu de mobilité. Ou alors je rentre chez moi pour le faire au chaud, c'est peut-être mieux, c'est comme vous préférez. Et personnellement, je fais un petit peu, des fois, quand j'ai fait une session un petit peu compliquée techniquement, où j'ai fait des mouvements très complexes, le soir, généralement, je me prends un petit temps pour faire un peu de visualisation, un peu ce qu'ont fait les enfants, et même les plus grands. On s'allonge, on visualise, ça peut être avant de dormir. On essaye en même temps que la respiration, d'accord? On calme la respiration. Donc ça fait inspiration par le nez sur 3-4 secondes. Expiration par la bouche en soufflant calmement sur 6, 5 ou 6 secondes. D'accord? Ça calme et ça te permet dans un état qui commence à être un peu méditatif. Et là, tu peux fermer les yeux et te remettre un petit peu le fil de ton entraînement et notamment les mouvements qui sont importants pour toi, qui étaient importants pour toi et que tu as vraiment envie d'intégrer. C'est comme si tu les sauvegardais. Et c'est comme si ça te permet à ton corps, entre guillemets, de l'imprimer un petit peu mieux dans ton système nerveux, dans ton cerveau, dans le corps, quoi. Voilà. Donc, la dernière chose, alors ça, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde, parce que je suis conscient que ça rebute pas mal de gens, mais moi, je conseille de faire des respirations régulièrement. Voilà. Donc là, je m'adresse surtout aux plus grands. Ceux qui ont du stress, les adultes, des ados qui sont un peu stressés, qui ont tendance à avoir l'estomac un peu noué, ou même quand tu as fait des gros sauts, que tu as l'estomac un peu noué après, que tu as un peu, tu vois, tu as du mal à redescendre, tu fais des respirations, pareil, même principe. Tu te poses, inspiration par le nez, expiration par la bouche, et tout de suite, tu vas voir, tu en fais juste 5, 6, 7, tu vas sentir que tout de suite ça va mieux. Tu détends, le corps, ça lui envoie une information, d'accord? Extrêmement important la respiration, ça détend le diaphragme, qu'on a tendance à bloquer quand on est dans des périodes de stress intense ou quand on a eu peur ou quand on a fait un effort violent et qu'on a mal respiré. Ça, c'est important de respirer correctement dans l'entraînement. Voilà, et ça peut être votre retour au calme en parallèle avec des étirements. Voilà, donc étirement, il faut qu'il soit intelligent, d'accord? Normalement, un étirement, c'est minimum 30 secondes à 1 minute. Règle de la non-douleur. Et effectivement, on va aller chercher des étirements
qui sont aussi en corrélation avec ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire que si tu t'étires, tu as fait simplement ton programme jambes, ça sert à rien de faire ça. Tu vois, voilà, là, t'étires les épaules, c'est pas forcément le truc. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire les choses en conscience. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai besoin du coup? D'accord? Et pas négliger les étirements parce que vraiment, ça aide à avoir une meilleure mobilité, à avoir une plus grande liberté de mouvement. Donc, ça veut dire qu'on va économiser notre énergie et on est plus libre. Et mon mouvement est beaucoup plus qualitatif, il est beaucoup plus beau à voir. D'accord? Si je fais une roue avec les jambes comme ça, c'est pas pareil que si j'ai un bon écart, les jambes bien écartées, pointe de pied, ça rend pas du tout la même chose. Voilà à peu près ce que je dirais. Et ne pas hésiter à changer les exercices. Si tu fais, je sais pas moi, le lundi, une session sur les barres, ben, peut-être le jeudi ou le mercredi, tu peux faire une session qui est plus orientée sur les sauts. Voilà, parce que peut-être le lundi, tu as travaillé le flow, les techniques d'agilité sur la barre. Bah voilà, 2-3 jours après, tu vas faire des techniques de saut. Et peut-être que le samedi, tu vas faire des techniques d'acrobatie. D'accord? Donc voilà, c'est une petite vidéo pas si petite, mais c'est juste pour vous donner des axes, voilà, de travail. Donc c'est une vidéo, elle est là. Je la mets sur la page YouTube de l'ADED Academy Lyon. Et n'hésitez pas à la re-regarder, à marquer les points qui vous semblent importants. Et voilà, c'est cadeau, ça fait plaisir. Force à vous, de toute façon je vous envoie un mail incessamment sous peu, avec cette vidéo du coup, dans lequel je précise un peu comment on va commencer les cours en visio. Voilà, voilà. Allez, je vous fais un gros check. Et puis voilà, on commence ensemble, on finit ensemble, on est une équipe, on s'aide, les mamènes. Allez, ciao ciao.